stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die, we'll never be alike. Couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never end. Bonjour à tous, on se retrouve ici à Arco, à côté du terrain de GP où donc il y a le Honda Park. On a essayé la gamme Fantic avec la nouvelle 300 de temps. C'est une grosse évolution cette année pour Fantic. Ils ont revu le moteur complètement avec un moteur Minarelli. Malgré tout, ça reste une base quand même de Yamaha. Pour tout ce qui est du châssis, on retrouve une sécurité qui est quand même appréciable, que ce soit autant au niveau des suspensions que du châssis de façon globale. Par rapport à une base de Yamaha, ce qu'ils ont mis en place, donc c'est au niveau des valves, c'est un système de valves électronique avec un démarreur et un embrayage hydraulique. C'est appréciable. On n'a pas le même feeling qu'avec un câble, c'est certain, mais pour autant, voilà, on retrouve la légèreté d'un embrayage hydraulique. Au niveau de l'ergonomie de la moto, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun plastique qui peut gêner. Autant sur les années précédentes, les plastiques au niveau de l'ergonomie, on pouvait se bloquer de temps en temps au niveau du réservoir. Ils ont refait cette partie-là aussi et on ne se bloque plus au niveau des genoux, donc on peut vraiment bouger facilement, ce qui est vraiment pas mal. Ils ont fait un boulot aussi sur les maps, sur les différentes maps, avec un modèle soft et un modèle hard, sur laquelle on peut aussi mettre le traction control. Donc au début, il faut un petit peu s'habituer au fonctionnement, mais ça reste après relativement simple. Pour le coup, que ce soit sur les deux courbes, l'injection fait qu'à bas régime, on perd la vivacité. C'est plutôt très souple, très calme. En version soft, elle met du temps vraiment à monter dans les tours. Elle s'assoit pas mal. Et après, si on cherche un petit peu d'attaque en courbe soft, il faut, on va dire, ouvrir les gaz et jouer plus après avec les freins pour garder de la vitesse et qu'elle reprenne correctement. Et en version hard, la moto retrouve sa vivacité, je dirais, d'une japonaise. Donc on se rapproche d'un comportement un petit peu plus agressif, un peu plus course. C'est pas tout à fait un deux temps à carbu. On n'a pas ce feeling-là. C'est plus souple, c'est vraiment adouci et les courbes sont vraiment sensibles. Donc ça, c'est un très bon point. Là, on a des conditions, comme vous le voyez, un peu particulières avec la neige et le froid. Et dès que j'ai utilisé le traction control, la moto à très bas régime avait du mal à reprendre. Elle pétaradait un petit peu, je dirais. Mais en enlevant le traction control, on retrouve un comportement plus normal. Pour autant, à bas régime, j'ai eu la sensation en tout cas de devoir toujours garder un petit peu d'embrayage pour relancer, que ce soit en soft ou en hard, parce que voilà, l'injection, je pense, et les valves électroniques font qu'on a moins cette vivacité moteur. Mais voilà, dans l'ensemble, plutôt sympa, stable, facile à rouler. Ensuite, la 310 qui est sympa, c'est qu'il nous avait aussi amené la 2,5-4 temps standard. Et au niveau des différences moteurs, c'est vraiment impressionnant. On a une 2,5-4 temps, donc c'est une base de YAM qui ressemble à un comportement, pas de 125, mais qui est très légère. Et pour le coup, la 310, il y a une réelle différence de force moteur. On sent vraiment une force moteur accrue, que ce soit dans tous les régimes moteurs, à bas régime, mi-régime et haut régime. On sent cette puissance vraiment significative qui, je pense, correspondra peut-être plus à quelqu'un qui va rouler en course, qui cherchera une performance de moteur qui sera adaptable en fait à chaque terrain. Parce que là aussi, pour le coup, au niveau des courbes de puissance, vraiment très agréablement surpris. On a une grosse différence de courbe, soft et hard également, avec le traction control qu'on peut régler à différents niveaux. C'est vraiment très intéressant. Quelqu'un qui va faire de la compétition pourra régler sa moto presque à chaque entrée de spéciale en fonction du terrain qu'il va affronter, boue, cailloux, poussière, etc. Je pense qu'une fois qu'on a vraiment en main le système et les cartographies, c'est vraiment bien. Vraiment très, très agréablement surpris par les différences de map. Pour le coup, ils n'ont pas encore mis l'embrayage hydraulique, mais ça reste voilà, relativement agréable. Au niveau des commandes, tout est plutôt pas mal.
Donc ils ont monté des poignées avec le système Audi. C'est bien, mais je ne suis pas convaincu par ce système-là qui reste quand même un petit peu délicat. Si on chute, la poignée risque, je pense, de bouger légèrement et c'est un petit peu plus dur qu'une poignée standard, malgré tout confortable. Les suspensions d'origine, là comme elles étaient réglées, la moto était très sécurisante. Voilà, ça reste malgré tout, comme je dis, une japonaise, donc qui a fait ses preuves. Vraiment facile, vraiment sympa. Pour le coup, plus de facilité à rouler avec le 310. Le 310 4 temps qu'avec le 300 2 temps qui reste quand même une moto où il y a un petit peu d'inertie. Et sur le 310, en revanche, ils ont travaillé sur les cartographies où le frein moteur est vraiment allégé. On retrouve quasiment le frein moteur d'une 2,5 4 temps, donc très peu de frein moteur, mais avec cette puissance en plus. Il faut savoir la placer un petit peu plus qu'un 2,5. Ça reste plus une moto de compétition, je pense, pour quelqu'un qui cherchera de la performance que quelqu'un qui fera de la randonnée. La puissance est vraiment différente. C'est la sensation que j'ai eue en tout cas, pour avoir essayé d'autres motos dans des cylindrées 300, 350. Ça fait quasiment le boulot d'un 3,5 avec une moto qui est vraiment pleine, puissante. Pour le coup, bon boulot. Là, on a roulé dans des conditions où ça glissait énormément. Le traction control marche pas mal. Les choses se sentent. Je pense qu'à tout niveau, on pourra ressentir les différences. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait au niveau des cartos et du moteur. En espérant que ces quelques commentaires vous ont plu et puis peut-être à une prochaine. Bonne journée.